Bonjour, alors suite à la vidéo que j'ai faite aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour la version mobile. Donc c'est quasiment pareil que sur Windows. C'est assez simple, hein. Alors tac, pour vous montrer, alors mais je vais reprendre, là on s'est arrêté, je vous ai dit que tout était synchronisé en fait, que ça soit à partir du moment où vous avez euh, le même compte Google, tout est synchronisé. Donc là, voilà, je retombe en fait en version mobile sur ce que j'ai fait sur la vidéo précédente, pardon. Donc, je vais pas vous réexpliquer. On l'a déjà fait sur la première vidéo, mais en gros, donc toutes mes chambres, 100, 200, 300, 400, vous pouvez recliquer sur les chambres pour voir le détail du prix de la chambre et du nom de la personne. Hop, ça on peut le supprimer. Hop, tac, supprimer tous les événements, voilà. Alors en version mobile, on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc de 4 à 5 heures, on va dire qu'on choisit la chambre 500 pour Madame, Madame Sylvie. Tac. Madame Sylvie, une seule fois, personnalisé. Pareil, hein, c'est pareil que la version Windows. Il y a deux, trois choses qui changent, mais bon. Hop, du 2 novembre, on était en octobre, je sais plus quand est-ce que j'ai mis, octobre, allez jusqu'au 28. Jusqu'au 28, terminé, couleur par défaut, sauge, enregistré. Donc voilà, dans notre chambre numéro 500, on a bien, Madame Sylvie, de 4 à 5 heures, qui rentre le lundi 2 octobre et qui quitte la chambre le 28. Alors là, qu'est-ce qu'on avait fait sur version... Voilà, ça on avait fait le jeudi 5 pour la chambre 100. Ça on l'avait fait sur version Windows. Alors sur mobile, je vais vous montrer comment le faire sur mobile. Bon là je vais mettre n'importe quoi. Le 4, hop, de 5 à 6. On va dire que c'est la chambre 600. Monsieur Paul. Monsieur Paul qui rentre le 4 et qui quitte la chambre, on va dire le 6. Hop, terminé. Couleur par défaut, désolé si je vais un peu vite. Mandarine, enregistré. On a bien notre Monsieur Paul qui arrive le 4 jusqu'au 6. Maintenant le 6, on veut une autre personne qui arrive. On appuie sur le 7, la même colonne. On est toujours dans la chambre 600. Madame hop, Sophie. Madame Sophie qui du coup arrive le 6. Le jour où Paul quitte la chambre, arrive le 6. Et elle part on était en octobre, je crois qu'on était en octobre. Le 9. On était en novembre. Non, c'est bon. Tac. Donc là, j'ai bien mon Monsieur Paul, qui arrive le 4, qui repart le 6. Et j'ai bien ma Madame Sophie, qui arrive le 6, qui repart le 9. Qui quitte la chambre 9. Pour avoir ce qu'on a fait sur version Windows, on va faire la même chose. Donc, Monsieur Paul, au lieu de mettre 5 heures, 6 heures, on va mettre le jour de son départ, on va mettre 5 heures, hop, 5h30, 5h30, tac, on vérifie bien, enregistrer cet événement seulement, hop, et Madame Sophie, 5h, 6h, on va mettre 5h30, 5h30, 6h, ouais, ça modifie, ça me passe à 6h30, donc bien vérifier à remettre la même date. Enregistrer, tac. Alors ça, c'est assez important. Cet événement et tous les suivants, tous les événements. Même quand vous voulez supprimer, ils vont vous demander la même chose. Voulez-vous supprimer cet événement, tous les suivants, tous les événements. C'est assez intéressant si une personne, par exemple, quitte la chambre 4 jours avant.
Donc vous cliquez sur le jour de son départ, vous appuyez juste sur supprimer cet événement et tous les suivants. Ça conserve les réservations précédentes, ça supprime seulement les suivantes. Donc hop, tous les événements, et tac. Ah, bah là je me suis trompé. Hop, j'ai mis tous les événements, j'aurais pas dû mettre tous les événements. Donc on va revenir en arrière, se répète tous les jours de 5 heures. Désolé si je vais un peu vite, hein. À 6, tac, tac, pour tous les événements. Voilà, on revient sur l'événement, sélectionné, voilà. Et là, ça sera de 5h30 à 6h30. Il faudra bien que je sélectionne cet événement pour pas tout modifier, cet événement. Tac, voilà. Donc là, c'est plus lisible, c'est comme sur la version Windows. On a tout enfin voilà, c'est assez clair. 600. Allez, chambre 700 en version mobile. Chambre 700. Les numéros de chambre sont assez importants. Parce qu'en fait, du coup, si vous avez beaucoup de réservations, vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si j'arrive ici, j'ai la chambre Julien, hop, Monsieur Julien, bon, c'est pas grave, on va laisser. J'arrive à la chambre 500, je vais peut-être plus trop me souvenir où cliquer pour sélectionner la chambre 200 par exemple. Donc c'est bien de ne pas oublier de mettre ces numéros de chambre. Donc, tac, chambre 600, toujours la chambre 600, 600, Monsieur Jacques, le prix de la chambre, 60 €, on descend, une seule fois, personnalisé, par jour, il va quitter, voilà, bah, très bien, le 11 novembre, terminé, on descend, une petite couleur pour Monsieur Jacques, tomate, enregistré, et voilà. Donc là, vous avez tout le détail de la vidéo précédente sur Windows, mais faite sur version smartphone. Alors je sais pas si c'est pareil, j'imagine que c'est pareil sur iPhone. Je pense pas qu'il y ait de différence. Google sur iPhone et Android, j'en ai aucune idée. À vous de vérifier. Mais voilà, tout est expliqué. Si vous avez du mal à comprendre, tout est un peu mieux expliqué dans la vidéo précédente. Je remets le lien en description. Bonne journée.